Est-ce que être une femme forte, charismatique, ambitieuse et intelligente est un problème pour trouver l'amour? J'ai longtemps cru ce mensonge et ces dernières années, j'ai appris à déconstruire tout ce qui sabote mon futur épanouissement amoureux, principalement grâce à la sagesse divine biblique, en tout cas pour ma part. On va voir dans cette vidéo que oui, la femme ambitieuse a droit à l'amour, mais on verra pourquoi elle n'y parvient pas. Bienvenue dans ma chaîne Esther Hood. Ici, on parle féminité charismatique, mindset d'élite et relations du dating au mariage. Si tu es une femme ambitieuse et indépendante, mais que tu es frustrée de ne pas trouver l'amour, je te partage les clés pour devenir l'idéal féminin de ton perfect match. Pour aller plus loin et déconstruire tout ce qui dans ta vie sabote tes chances d'enfin t'épanouir dans ta future relation, je t'invite à rejoindre le hub Esther Hood en t'inscrivant à ma newsletter podcast, mais aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je t'y partage les stratégies dans ma newsletter podcast qui sont appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on voudra épouser. Alors ici tu le verras, moi j'aime beaucoup utiliser les statistiques et notamment tout ce qui est psychologie et sociologie. Et il faut savoir que dans des récentes études américaines, on voit que les hommes de haut niveau social, ils sont attirés par les femmes qui sont éduquées et ambitieuses. Mais les femmes qui sont très éduquées et ambitieuses, elles restent souvent plus longtemps seules et célibataires. Et ça s'explique parce que, en fait, il y a genre à peu près 50% des femmes qui sont éduquées et qui ont des diplômes dans le supérieur, etc., contre 28%, je crois, d'hommes. Ce qui veut dire qu'en fait, si une femme qui a un certain niveau d'éducation, de carrière, etc., elle se projette avec un homme du même niveau ou d'un niveau supérieur à elle, en fait, elle fait face à un marché qui est extrêmement restreint, où il y a beaucoup moins d'hommes, en fait. Et en plus, en imaginant que cette femme a vu un homme de qualité, c'est encore plus chaud. Donc la concurrence, elle est vraiment, vraiment très, très rude, en fait. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Si les hommes d'un certain niveau, ils sont attirés par les femmes, d'un certain niveau, entre guillemets, techniquement, une femme ambitieuse, elle peut quand même trouver un homme d'un certain niveau social et faire ce qu'on appelle de l'hypergamie, c'est-à-dire se mettre en couple avec quelqu'un qui gagne plus qu'elle, même si elle-même, elle a déjà un très haut niveau. Et comme je disais, le problème, c'est que la concurrence, elle est rude et du coup, elle va devoir mettre en place des bonnes stratégies pour être choisie. Moi, pendant très longtemps, parce que justement, je suis un peu comme quand même cette femme éduquée, ambitieuse, entrepreneur aussi, j'ai longtemps cru que, en fait, d'une certaine manière, j'avais pas vraiment droit à l'amour. En tout cas, du moins, que j'allais avoir des difficultés à le trouver. Pourquoi j'y ai cru? Parce que j'avais déjà eu des mauvaises, expériences relationnelles. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui a eu énormément de relations, mais j'ai pas eu forcément des supers expériences et puis, du coup, de par mon profil, j'attirais pas du tout d'hommes et moi ça a plutôt été mon cas, j'étais la nana qui, n'attirait pas d'hommes en fait et en vrai je savais pas trop pourquoi. Mais souvent ce qui ressortait c'était le côté, tu un peu trop, charismatique, tu l'air d'être trop sûr de toi, et cetera et cetera et souvent les hommes avec qui justement, qui m'intéressaient, c'était souvent des profils très évitants. Ils avaient du mal à s'approcher de moi et cetera. Et puis, soit, pour, peut-être d'autres femmes, ça va être le côté, j'attire pas forcément les bons mecs. Donc souvent, c'est une des raisons pour lesquelles on va penser, en tant que femme indépendante et aussi, ambitieuse, heu, qu'on n'a pas droit à l'amour. On va aussi penser qu'on n'a pas le droit à l'amour, parce que, enfin, du moins, vu qu'on pense qu'on n'a pas droit à l'amour, parce que du coup, on a eu des mauvaises expériences, on va avoir tendance à se focaliser sur nos ambitions professionnelles par peur en fait de l'échec. Du coup, on va souvent rester plus longtemps seul parce qu'en fait, on va un peu se résigner à bâtir une carrière, sans famille. Moi, ça m'est arrivé, franchement, je vous le dis, très jeune, je suis ambitieuse depuis que je suis très jeune et en fait, dans ma tête, j'avais l'impression que, soit je me disais, «Je vais me concentrer sur ma carrière pro, je vais me concentrer à développer des super trucs et puis je trouverai peut-être pas quelqu'un en fait», pour toutes les raisons que je vous ai, dit précédemment. Et donc du coup, je me suis résignée un peu à cette idée-là et je me suis concentrée sur, ma vie professionnelle, sans me soucier de trouver quelqu'un à côté. Aussi une des raisons pour lesquelles les femmes ambitieuses, on a tendance à croire qu'on n'a pas droit à l'amour, on va avoir une mauvaise image des hommes.
En fait, on va souvent perdre espoir sur le fait qu'il existe des hommes bien. On va souvent s'auto-convaincre que tous les hommes sont mauvais. Mais en fait, en réalité, ça cache un mécanisme de défense à cause justement de nos mauvaises expériences. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Bah, en fait, il existe en psychologie clinique un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de locus de contrôle interne. Et lorsque ce mécanisme il est exacerbé, bah, en fait, la femme, souvent, elle va se dire, je ne peux pas contrôler les hommes, mais je peux contrôler ma carrière et mes résultats. Donc, elle va se concentrer, elle va se focaliser sur sa carrière, ses résultats, ses études, etc. Et le truc, c'est que bah, tout ça, toutes ces choses-là vont prendre une place importante et ils vont devenir finalement une espèce de refuge pour éviter la souffrance. Le problème, c'est que du coup, bah, les relations, elles vont avoir du mal à s'épanouir dans ce genre de contexte. Et souvent, les femmes, elles font ça parce que finalement, la relation entre l'effort que je fais et la récompense que j'ai est plus fiable. C'est plus fiable que les relations humaines. Donc, je me mets en fait dans cette espèce de contrôle, du coup, pour ne pas souffrir. Et je me focalise sur mon business, mes études, mon travail. Le problème, c'est que du coup, ça ferme des portes et ça empêche de s'ouvrir à la surprise. En plus, ça va du coup produire aussi des comportements d'auto-sabotage inconscients où, bah, en tant que femme, on va s'attirer soit des hommes pas bons, ce qui fait que ça va confirmer notre théorie que tous les hommes sont pas bons, ça c'est ce qu'on appelle le fameux biais de confirmation, ou sinon on va rejeter bah, des hommes qui pourraient être bien, avec qui on pourrait être bien en fait. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? C'est que, bah, une femme ambitieuse, elle est désirable aux yeux des hommes d'un certain niveau social, en tout cas pour celles qui, visent des hommes alpha, c'est-à-dire des hommes qui gagnent plus qu'elles et ainsi de suite. Bah, en fait, en tant que femme ambitieuse, vous êtes désirable aux yeux de ces hommes-là. Mais souvent, hem et d'ailleurs même, c'est souvent ces hommes-là qui sont un peu plus capables de, bah, d'assumer en fait une femme qui va être, charismatique et cetera. Mais en fait, souvent, on va avoir des mécanismes internes d'autodéfense, qui vont participer à nous fermer des portes et en plus, on va souvent aussi avoir un peu, des confirmations de nos fausses croyances, en fait. Parce que en fait, on va être dans des attitudes qui vont faire qu'on va, s'attacher aux mauvais gars et finalement, bah, tout ça, ça va encore venir confirmer que les hommes ne sont pas bons. Mais ce qui serait bien et ce que j'aimerais que vous reteniez finalement, à la fin de cette vidéo, c'est que il faut s'ouvrir en fait et il faut décider de croire qu'il existe des hommes bien et que c'est possible et justement, au travers de cette chaîne, moi, mon but, ça va être de vous aider, de nous aider, parce que moi je m'aide moi-même, vu que je suis une femme célibataire pour l'instant, bah, en tant que femme ambitieuse et indépendante, à déconstruire tout ce qui sabote, notre épanouissement amoureux. Donc pour conclure, si ton célibat te pèse et que tu sens que bah, ta carrure de femme ambitieuse est un obstacle, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à rejoindre aussi le hub Estherhood où je vais plus en profondeur et où je te partage des stratégies pour concilier tes ambitions d'élévation sociale et ton désir profond de fonder une famille. Et ça, je le fais grâce aux sciences sociales et humaines et à la sagesse divine biblique. Je te dis à bientôt et rappelle-toi qu'être choisi ne suffit pas, il faut l'être par le bon pour les bonnes raisons.